Bonjour à tous les amis, nous sommes tous au courant de ce qui se passe actuellement en Israël où par un dysfonctionnement de la sécurité, on saura peut-être mieux par la suite, mais en tout cas les gens du Hamas sont rentrés armés facilement en Israël et il y a eu des morts, des massacres, on le sait, des kidnappings, des choses vraiment terribles qui se sont passées. Mais quand il y a quelque chose qui se passe comme ça dans le peuple de Dieu, le peuple physique qui est Israël, il y a une répercussion toujours dans le peuple spirituel l'Israël spirituel qui est l'Église de Jésus-Christ. Il y a le peuple de Dieu dont Dieu a fait des promesses qui est en train de rétablir en Israël. Et donc là, il y a eu des attaques massives. Ok. Eh bien, attendez-vous à ce qu'il y ait des attaques massives aussi dans le corps de Christ. Et parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des portes ouvertes au diable. Parce qu'il y a un évangile qui est, je crois, un faux évangile, qui dit qu'on ne peut pas perdre notre salut. J'ai repéré à peu près plus de 50 versets dans le Nouveau Testament qui dit le contraire. La Bible dit que même notre nom peut être effacé du livre de vie, donc on peut perdre. Et il y a plein de passages qui nous parlent de cela. Et je crois que certains vont vivre des attaques spirituelles très très fortes, très très fortes. D'autres même vont décéder. Excusez-moi, je ne veux pas être un prophète de malheur. J'arrête pas de prêcher les bénédictions, notre identité en Christ. Mais je veux dire, mes amis, sanctifiez-vous. Soyez consacrés avec Dieu. Parce que l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui, on ne peut plus perdre notre salut. Alors, même si on a une vie pas extraordinaire avec le Seigneur, ben ça, c'est un faux évangile, mes amis. Parce que pourquoi je me consacrerai à Dieu si je suis sauvé? Pourquoi souffrir pour Christ si je suis sauvé? Pourquoi me donner un sacrifice vivant, comme dit Romains 12, verset 1, si je suis sauvé? Alléluia. Pourquoi être bouillant? Il vaut mieux être tiède. Mais tiède, on va donner des nausées au Seigneur, qui va nous extirper de son corps, comme dit la parole de Dieu. Jean, chapitre 15, nous dit que nous sommes les sarments, il lui est le cep. Si on est attaché à lui, il va nous émonder dans notre vie, afin que toute notre énergie, toute notre concentration soit entre lui et nous, et qu'on soit rempli du Saint-Esprit et qu'on porte des fruits, karpos en grec, ça veut dire des résultats, qui est dans notre vie. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur, nous sommes sauvés pour être des témoins de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Il faut prêcher l'amour de Dieu, mais il faut prêcher aussi l'enfer. Jésus a prêché autant le ciel que l'enfer. Je crois qu'il y a, je ne sais plus si c'est une cinquantaine de versets, ou 37 versets sur l'enfer. Et la plupart sont dans le Nouveau Testament. Donc Jésus parlait du lieu où il y avait des cris, des grincements dedans. On dit, il ne faut pas prêcher. J'ai vu ça récemment. On est des ayatollahs, des terroristes chrétiens si on prêche. Mais il faut prêcher la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, mais il y a un ciel et un enfer. En tout cas, pour revenir au peuple juif, très important, mes amis, ce qui est en train de se passer là actuellement est une attaque envers le peuple juif parce que, écoutez-moi bien, le diable veut terroriser les Juifs pour qu'ils ne rentrent pas en Israël. Alors que c'est l'endroit qui sera le plus sûr, le plus sécuritaire pour eux dans les mois et les années à venir. Parce qu'il y a eu un temps de pêche. Moi, j'ai fait partie des pêcheurs pendant plus de 4 ans. Je fais partie d'une organisation anglaise où on ramenait des Juifs de Sibérie, de Russie, d'Ukraine. Il y avait des embarquements à Odessa. De Odessa, 400 Olim, on mettait 400 Juifs par bateau jusqu'à Haïfa. Non-stop. Moi, j'étais le représentant national et je faisais des conférences sur Israël et l'Église en France, en Allemagne, et Dieu a béni. Vraiment, ça a été une aventure extraordinaire pour moi. La Bible dit dans Jérémie 16 que nous sommes il y a le temps des pécheurs, nous avons été des pécheurs. Or, il est écrit que les étrangers, donc les non-juifs, te prendront et te ramèneront à ta demeure à travers des bateaux. Et c'est ce qu'on a vécu littéralement, les prophéties bibliques. C'était extraordinaire. Et donc, moi, je l'ai représenté au niveau de la France et j'ai prêché dans beaucoup d'églises sur Israël et l'Église. J'étais spécialisé dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, on arrive à un temps, mes amis, où la période des pécheurs. D'abord, Jérémie 16 nous dit, 16, je crois, j'enverrai une multitude de pécheurs et ils pécheront. On a péché.
J'ai fait partie des pécheurs. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseront. Et il dit que, clairement, le texte, que ça part du pays du Nord, de la Russie. Donc, un antisémitisme est en train de se lever. Et le Saint-Esprit a réveillé mon esprit il y a quelques mois, que le temps des pécheurs arrive. Et vous allez voir que d'ici 2-3 ans, peut-être avant, mais en tout cas 2-3 ans, il va y avoir une persécution à travers le peuple juif dans l'URSS, je veux dire la Russie, l'ex-URSS, ça veut dire tous les pays limitrophes de la Russie actuelle, une levée d'antisémitisme, et aussi même en France et dans l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, de l'Est et l'Europe de l'Est. Et ce qui va se passer, mes amis, c'est qu'il va y avoir vraiment une levée, et les Juifs n'auront qu'une chose à faire, fuir et rentrer en Israël. Au lieu de rentrer aujourd'hui tranquillement en Israël avec leurs biens, avec leurs économies, ils devront fuir parce qu'on va les expolier, on va les tabasser, ça va être terrible, terrible. Steve Lytle, avec qui j'ai travaillé dans l'organisation dont j'ai fait partie, Steve Lytle avait écrit un livre dans les années 90 qui s'appelait Le Second Exode. Rempli du Saint-Esprit, il est tombé, c'est un juif messianique américain, il était tombé par terre pendant des jours, il était resté plaqué au sol et il avait vu en vision ouverte des milliers de juifs sur des autoroutes qui partaient en lambeaux, persécutés pour cette période de la chasse. Et mes amis, que de gré ou de force, les juifs doivent rentrer en Israël. Idem pour nous, le peuple de Dieu en Christ. On doit rentrer dans notre terre promise qui est notre identité en Christ. C'est là où Parce que dans le désert, la plupart des chrétiens sont dans le désert. Dans le désert, il y a la manne qui tombe du ciel. Il y a de la nourriture, il y a les cailles qui tombent du ciel. Il y a aussi l'eau qui sort du rocher. Mais c'est le désert, c'est le juste assez. Et Dieu va nous faire rentrer dans la vie abondante, dans la royauté de Christ pour avoir une vie de victoire, avoir des finances, avoir des entreprises prospères, pour avoir de l'argent, pour financer le réveil spirituel qui arrive. Tout ça pour vous dire, mes amis, réfugiez-vous en Jésus-Christ. Priez pour le peuple juif aussi. Et sachez que dans les années qui viennent, on va devoir aider le peuple juif parce qu'ils seront persécutés. De partout en Europe, depuis plus de 20 ans, se sont préparés des lieux de refuge. Des gens ont eu des visions, ont eu des songes. Ils savent qu'un jour, en temps de persécution, ils devront héberger des juifs à la maison. Moi, j'étais il y a 40 ans, presque 40 ans en arrière. J'habitais 2 ans au Chambon-sur-Lignon. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Chambon-sur-Lignon, ils ont aidé les protestants et les communautés évangéliques et protestantes ont aidé les juifs, des enfants juifs, des centaines d'enfants juifs cachés pendant la dernière guerre mondiale, alors que les Allemands étaient dans tout le village. Et personne ne voyait rien. Et ils ont fait traverser plein d'enfants juifs. Et j'étais au Chambon-sur-Lignon, où j'habitais pendant 2 ans. J'étais devant la plaque commémorative qui avait été offerte par l'État d'Israël face au temple de l'Église réformée, et en hébreu et en français. Comme quoi, merci pour avoir sauvé le peuple juif, vous êtes des justes, vous avez aidé, voilà, toute la communauté protestante et évangélique de l'époque avait vraiment aidé à cacher tous ces enfants juifs au péril de leur vie. Et j'étais là, mes amis, je me rappelle comme si c'était hier, comme si c'était ce matin. J'étais là, devant la plaque, et le Saint-Esprit est tombé sur moi. J'étais jeune converti, c'était il y a presque 40 ans. Et le Saint-Esprit m'a dit, un jour, des Juifs russes passeront par le Chambon-sur-Lignon. Oh, j'étais impacté. Puis après, le Seigneur m'a parlé qu'il y aurait des embarquements en ligne ici à Marseille, par bateau. Enfin, il y a tout un travail. Et nous, on va travailler à cela, moi et mon équipe, avec toute l'œuvre apostolique qu'on est en train de mettre en place. On va travailler à cela. Et pour les aider à rentrer en Israël. On va les servir, on va servir le peuple juif, on va les aider. Et on va leur montrer qu'est-ce que c'est que l'amour de Yeshua. Tout ce que je veux vous dire, mes amis, c'est qu'on est rentré dans des temps prophétiques. Donc priez pour le peuple juif, priez pour la paix à Jérusalem, en Israël, c'est bien ça. Mais préparez-vous à être des acteurs dans ce temps de persécution qui va monter vers le peuple juif dans les 2-3 ans à venir. Préparez-vous, mes amis, pour que vous vous joigniez à nous pour ce travail, pour qu'il y ait une coordination dans tout ce que l'on va mettre en place. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes amis. Donc, de même que tous les Juifs du monde entier, avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement, doivent rentrer en Israël, de gré ou de force. Période des pécheurs, et maintenant période des chasseurs qui arrive. Maintenant, c'est à la période des chasseurs. Il va y avoir une chasse à courre dont le gibier va être le juif. Et donc, le Seigneur veut un peuple consacré. Consacrez-vous, parce qu'en général, quand il se passe quelque chose dans le peuple physique de Dieu, c'est prophétique, ça nous parle. Et c'est une répercussion
sur l'Israël spirituel qu'est l'Église. Donc, son peuple, Dieu le garde, mais ils sont attaqués, il y a des morts. Et je peux vous dire, c'est ce qui va se passer aujourd'hui dans le corps de Christ. Parce que quand il y a du relâchement, quand il n'y a plus la sanctification, Paul nous dit bien aux Éphésiens, il s'adresse à le peuple de Dieu, ne donnez pas accès au diable. La Bible nous parle aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Et d'autres textes nous disent, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc on peut l'éteindre, on peut l'attrister. Et Thessaloniciens va plus loin. N'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc on peut éteindre le Saint-Esprit dans notre vie. Et quand il n'y a plus le Saint-Esprit, comme Jésus, qui est la porte du Saint-Esprit, il est à la porte de l'église de Laodicée, dehors, et il part, il tape à la porte. Et ça veut dire qu'il peut y avoir des programmes, il peut y avoir des louanges, il peut y avoir des super belles prédications, il peut y avoir des cris, des applaudissements, mais le Saint-Esprit n'est plus là, dans ces églises-là. Et le temps est de revenir au Seigneur, de s'attacher au Seigneur, de dépendre de Jésus, comme disait Paul, d'être devenir esclave de Christ, dans une relation d'amour et de grâce avec le Seigneur. Mes amis, c'est sérieux. Dieu est grâce, mais Dieu est aussi saint. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu est doux, mais il n'est pas doudou. Mais il est rempli d'amour. Donc, vraiment, accrochez-vous au Seigneur et surtout, priez pour le peuple juif et préparez-vous pour les temps de persécution qu'il va y avoir envers le peuple juif. Préparez-vous, mes amis. Et tout ça précédera aussi la persécution envers beaucoup de chrétiens. Entre-temps, on va avoir un réveil aussi extraordinaire. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.